Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, Sagittaire, 31 juillet au 6 août. On va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, pour cette semaine. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, hop. Ok, très bien. La lune inversée pour vous, les Sagittaires. Ouais. Et j'ai la roue de fortune en 2 paquets. Alors, la roue de fortune parle de quelque chose qui bouge, parle de mouvement, parle de déblocage, c'est le destin, c'est le karma, la roue de fortune. Alors, quand je vois la lune et la roue de fortune, j'ai envie de dire peut-être qu'on vous cache des choses. Oui, oui, ça peut parler de prudence. Après, c'est peut-être vous qui cachez des choses à quelqu'un. Ouais. Peut-être que vous avez des intuitions fondées, pas peut-être par rapport à quelque chose qu'on peut vous cacher. Ouais. La carte de la lune inversée peut effectivement parler du fait d'être dans le flou. On ne parvient pas à y voir clair, on s'égare, on peut avoir des peurs, on peut vraiment être dans une situation confuse. On n'arrive pas à s'en sortir de cette situation confuse. Ça peut être le passé qui s'attache à vous. Je pense qu'en cette semaine, avec la carte de la lune inversée, les Sagittaires, on vous demande de vous libérer de vos peurs, on vous demande d'y voir plus clair, de sortir de cette confusion. Ah oui, complètement. On va regarder pour vous. Allez, Sagittaire du 31 juillet au 6 août. Sagittaire du 31 juillet, j'en ai combien? J'en ai 2. Allez, je les prends. Bien, 6 de bâton. Ah, 6 de bâton. Alors, 7 d'épée, 6 de bâton. Ok, allez. Sagittaire du 31 juillet au 6 août. Sagittaire du 31 juillet au 6 août. Sagittaire du 31 juillet au 6 août. Ok, j'en ai combien? Eh ben, j'en ai 3. Eh ben, waouh. Ok, la tour. Cavalier de coupe. L'as d'épée. Allez, une dernière carte pour vous, les Sagittaires. Sagittaire. 31 juillet au 6 août. Hop, qu'est-ce qui tombe? Je la prends. La grande prêtresse. Ok, en 2 paquets, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui parle du fait de prendre le large. Ouais, on quitte une situation avec le 6 d'épée. Hein. On est dans une situation connue, on quitte cette situation pour aller vers une situation inconnue. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, hein, la situation vers laquelle on part. On ne sait pas ce que va donner cette situation, mais avec la carte de la lune, effectivement, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des confusions pour arriver, pour savoir où vous avez envie d'aller. On va commencer. Alors, j'ai le 7 d'épée et j'ai le 6 de bâton. Très bien. Le 7 d'épée, qui peut parler de déception. Alors, bien évidemment, ça peut aussi faire référence à une forme de trahison. Alors, soit c'est vous qui êtes obligé de trouver une solution pour arriver à vous sortir d'une situation. Après, si c'est pas vous, il peut y avoir des actions cachées. Ouais, quelque chose qu'on ne voit pas avec le 7 d'épée. C'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas vu au grand jour. N'oublie pas qu'on a la lune inversée qui parle de choses pas claires, de choses embrouillées. Hein. Ouais. On peut vous demander de faire preuve de prudence. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Il y a peut-être des personnes qui agissent dans votre dos. Vous voyez? Complètement. Alors, peut-être que oui. Il faudrait peut-être écouter votre intuition. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche dans une situation, dans une relation, peu importe. J'ai le 6 de bâton. Ok. Le 6 de bâton, ça peut parler d'atteindre une étape importante de son cheminement. Hein, ça peut être quelque chose qu'on a longtemps désiré, qu'on a longtemps travaillé. Ouais. C'est comme si le 6 de... Je vais y arriver. Le 6 de bâton dit que il y a une longue route encore devant vous. Il y a de nouveaux défis qui vous attendent avec le 6 de bâton. Alors, c'est quand même un message positif qui peut vous inviter à poursuivre dans la direction que vous avez choisie. Ça peut être vraiment un encouragement à poursuivre des efforts. Vous voyez? Complètement. Après, peut-être que vous pensez que vous allez dans la bonne direction. Ou alors, c'est vous qui faites des efforts pour sortir d'une situation chaotique. Pour sortir peut-être d'une situation où on vous cache des choses. Ou alors, vous cachez des choses pour sortir de cette situation. On va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est la tour.
Alors, je pense que vous cherchez une solution avec la tour. Je pense que vous voulez trouver des solutions. Ouais, ouais. On est peut-être en quête du vrai, si je puis dire. Moi, j'ai l'impression qu'on veut sortir des sentiers battus. On veut du changement. On veut apporter un souffle d'air frais dans un domaine de sa vie. Complètement. Après, bien évidemment, la tour, ça peut être une révélation, ça peut être une vérité, ça peut être une libération. Aussi, cavalier de coupe inversé, c'est votre défi. Bon, alors, effectivement, lune inversée, 7 d'épée, cavalier de coupe inversé. Alors, je vais quand même dire à certains sagittaires qu'il faut peut-être rester vigilant quant à certaines personnes qui entrent dans votre vie ou qui sont dans votre vie. Peut-être de prendre le temps de mieux les connaître. Peut-être avant de s'emballer, si on fait une rencontre amoureuse par exemple, parce que quand j'ai quand même le 7 d'épée. Oui, les apparences peuvent être trompeuses dans cette guidance. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a suscité quelque chose en vous, qui vous a séduit, hein, voilà, mais qui est peut-être pas, qui est peut-être pas aussi charmant ou charmante que vous le pensiez. Après, si ce n'est pas ça, le cavalier de coupe inversé peut dire que on risque de prendre des décisions de manière impulsive, au détriment de la raison. Et ça peut peut-être entraîner ces décisions impulsives des conséquences désagréables. Oui, je pense que votre défi avec ce cavalier de coupe inversé, les Sagittaires, c'est de ne pas être dans une trop grande instabilité. Parce que si vous êtes dans une trop grande instabilité, ça vous empêche d'y voir clair et ça vous empêche de prendre les bonnes décisions. Parce que ce qui vous aide, c'est cette as d'épée qui parle d'y voir clair. L'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix. On ne peut pas faire des choix et trancher tant qu'on est dans le brouillard, tant qu'on est dans le flou. Vous voyez ? L'as d'épée, c'est un as, ça représente le commencement. Ça peut représenter de la nouveauté dans votre vie, peut-être une nouvelle personne, peut-être une nouvelle opportunité. Vous voyez ? C'est complètement ça. Mais l'as d'épée, ce qui vous aide, c'est cette grande lucidité sur une situation, sur une personne, sur votre avenir, sur vos espoirs. Vous voyez ? Oui, sur un objectif à atteindre peut-être. Votre défi, c'est d'y voir clair, de comprendre bien mieux une situation. On pousse ces réflexions plus loin. Vous voyez ? Complètement. C'est ça. Vous devez savoir ce que vous voulez, où vous allez, peut-être qui est en face de vous. Aussi. Complètement. Votre lucidité sur la situation, ça peut être que bénéfique. La grande prêtresse. Ok, très bien. La grande prêtresse, ça peut parler de clairvoyance. On écoute ses ressentis. On fait confiance à ce qu'on ressent. On fait confiance à son intuition. Vous voyez ? Ça peut parler de paix et de sérénité. Ça peut parler d'attente et de confiance, bien évidemment, oui. Mais moi, j'ai l'impression que ça vous parle surtout d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Oui, oui, oui. La grande prêtresse, si vous voulez, avec son intuition, c'est plus important, son intuition. Parce que c'est l'intuition qui va lui donner c'est son intuition qui va lui donner la bonne réponse, qui va lui donner une information essentielle, peut-être pour faire des choix. Vous voyez ? Il faut écouter ce qui se passe en vous. Complètement. On fait confiance à ce qu'on ressent. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Allez. Hop. Alors, le 8 d'épée vient de tomber. Je ne le prends pas, mais il vient de tomber. Donc, effectivement, le 8 d'épée peut parler de peur. On a la lune inversée, se libérer de ses peurs. Peut parler de pensées limitantes. On ne sait pas comment sortir d'une situation, on n'y voit pas clair, parce qu'on a un bandeau sur les yeux. Donc, effectivement, moi je pense que cette guidance pour vous les Sagittaires, en cette semaine, peu importe votre situation et peu importe le domaine, vous devez y voir clair dans une situation. C'est vraiment ça. Allez, je recouvre la lune inversée. Ok, très bien. Alors, j'ai quand même cette carte du chariot. Hein, qui est le fait d'avancer. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il faut, vous devez faire avancer les choses. Mais pour faire avancer les choses, il faut avoir cet esprit clair. Je pense qu'il y a pas mal de remaniements importants dans votre vie. Il peut y avoir de la déstabilisation, peut-être un peu une perte de repères pour un temps. Complètement possible, ouais.
Je vais le répéter, les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. On vous invite, quoi qu'il en soit, les Sagittaires, à la prudence. Soit à la prudence parce que vous faites un truc dans le dos de quelqu'un et puis, ben, peut-être que vous allez vous faire prendre, ou soit vous méfiez de quelqu'un. Complètement. 5 de coupe inversé. 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est le fait de faire un deuil. Quand le 5 de coupe est inversé, on vous demande de passer à autre chose. On vous demande de tourner une page avec ce 5 de coupe. Oui, quelque chose, on est déçu, quelque chose ne se passe pas comme on le voulait. C'est le fait d'aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant, vous devez y voir plus clair pour aller de l'avant, les Sagittaires. C'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine. Passer à autre chose, oui. On ne reste pas dans un état d'échec, on ne reste pas dans ses souvenirs, on ne reste pas dans son passé. On fait le deuil de quelque chose, d'un rêve, d'un projet, d'une relation, et on passe à autre chose. Complètement. Pour pouvoir avancer. Vous voyez, derrière, j'ai le 4 de Pentacle inversé qui parle d'apprendre à se détacher et à se libérer. Ça peut être se détacher, se libérer de ses peurs aussi, hein, bien évidemment. Je recouvre le 7 d'épée. Oh! Ok. Alors, avoir le 7 d'épée avec l'as de coupe, alors, tant pis. S'il y a des Sagittaires qui viennent de rencontrer quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, oh, alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein, j'ai pas la... Voilà, mais pour moi, le 7 d'épée avec l'as de coupe, ce nouveau départ, est-ce que c'est un renouveau positif avec quelqu'un que vous connaissiez déjà? Est-ce qu'on a pardonné et qu'on retente quelque chose avec quelqu'un du passé? Mais pour moi, le 7 d'épée et l'as de coupe, pour moi, ça parle de méfiance. Il peut y avoir vraiment de la manipulation, il peut y avoir de la stratégie, il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir quelqu'un qui abuse. Voyez, complètement. Ouais. L'as de coupe, oui, il peut parler de la nouvelle relation, de l'amour, de la sensibilité. Mais pour moi, ah oui, déception, manipulation, trahison par rapport à une relation. Pour moi, cette relation avec l'as de coupe, je vais dire qu'elle est nouvelle, mais après, vous savez si elle est nouvelle ou pas. Mais ouais. Après, l'as de coupe, ce sont les émotions, hein, aussi, hein, bien évidemment. Hein. Donc, si vous ressentez, enfin, je ne sais pas, si vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui cloche, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Je recouvre le 6 de bâton, on va continuer. Wesh. Voilà. Ok. J'ai la carte de la tour, mais j'ai la carte de la tour qui est inversée. Vous, ce que vous voulez, c'est la tour qui n'est pas inversée. Et là, j'ai la carte de la tour qui est inversée. Ok. Est-ce que... Moi, vous pouvez perdre le sens des réalités. Je vais le dire, tant pis. Oui, vous pouvez vous faire des idées. Ou alors vous êtes trop émotif, trop émotive, on se sent déstabilisé. Est-ce qu'il y a un changement qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a un changement qui vous effraie? Je vais en remettre une avec le 6 de bâton et la tour inversée. Après, la tour inversée, c'est aussi le fait de repousser l'inévitable. Ok. Effectivement, il peut y avoir trop d'émotions. Avec l'as de coupe et la tour inversée et le roi d'épée inversé, il peut y avoir trop d'émotions. Pourquoi? Parce que le roi d'épée, généralement, quand il n'est pas inversé, il tranche en mettant ses émotions de côté, en mettant ses sentiments de côté. Il doit le faire pour avoir l'esprit clair, pour pouvoir prendre une décision importante et impactante. Et soit vous n'arrivez pas à mettre fin à quelqu'un, à quelque chose, pardon, ça vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, enfin, je pense que vous n'arrivez pas à couper, à y voir clair, ou à mettre fin à quelque chose parce que vous êtes trop dans l'émotivité, vous êtes trop dans les émotions. Le 5 de coupe est inversé. Là, les coupes, ce sont aussi les émotions. Là, le 5 de coupe est inversé. Donc, vous devez sortir de certaines émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Je recouvre la carte de la tour. Ok. La carte de la force qui est inversée. La carte de la force, c'est la force en soi. Hein. C'est cette force qu'on a en soi, c'est l'énergie. Mais je pense que... Mais pour moi, vous rencontrez un obstacle majeur. Vous voyez? Moi, je pense que vous voulez lâcher prise. Vous voyez? Vous voulez peut-être lâcher prise. Vous voulez peut-être sortir d'un conflit. Vous voulez surmonter un obstacle.
Ça peut être une opposition interne, vous voyez, en vous. Mais ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes partagés. On est un peu partagés, on a un peu, je suis désolée, on a un peu le cul entre deux chaises. Ouais. C'est peut-être pas évident pour vous de peut-être de vous maîtriser avec la carte de la force inversée. Généralement, avec la force, eh ben justement, on maîtrise ses émotions. Alors ça peut être, peu importe les émotions, hein, ça peut être de la douleur, ça peut être de la colère, ça peut être... Mais ouais, et je pense que vous avez du mal à le faire. C'est pas que vous ne voulez pas le faire, je pense que vous avez du mal à le faire. En plus, avec la carte de la tour, c'est complètement instable. On est un peu déstabilisé. Je recouvre le cavalier de coupe inversé. Oh, j'ai mon chien qui se réveille. C'est intéressant, puisque j'ai la grande prêtresse ici, et j'ai aussi cette grande prêtresse qui est inversée. Ouais. Moi, je ne sais pas, peut-être que vous avez du mal à écouter votre intuition, à faire confiance à vos ressentis. Hein. Ah oui, oui. C'est comme si on se renferme sur soi-même. On se bloque et on attend. On ne s'exprime pas. On n'agit pas. On fait du surplace. C'est comme si vous étiez retenu soit par le passé, soit dans une situation. Mais moi, je pense qu'on étouffe un peu dans une situation, quand même. Complètement. Oui. Ouais. Complètement. Alors, le 5 de bâton qui est inversé, effectivement, ça peut être extrêmement compliqué en vous. Ça peut être vraiment ce 5 de bâton inversé, ça peut vraiment être eh bien, un conflit interne. Et oui, c'est le cavalier de coupe inversé. Oui, oui, ça peut vraiment être un conflit interne, ce 5 de bâton inversé. Ouais. Comment je vais le dire? C'est comme si vous deviez vous orienter vers quelque chose de constructif. Là, il y a une situation, il y a quelque chose qui n'est pas du tout constructif. Au contraire, j'ai la tour. Donc, il y a quelque chose de bancal, il y a quelque chose qui est construit sur des sables mouvants. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous voulez sortir, vous devez, pardon, c'est votre défi. Moi, je pense que vous devez sortir de l'indécision, les Sagittaires. C'est votre, ouais, pour moi, c'est votre défi de sortir de cette indécision, quoi. Vous voyez? Ah, complètement. Ouais. Et oui, avec ce cavalier de coupe, ouais, ouais. Je le disais, les apparences peuvent être trompeuses. Ouais. Ou alors, vous devez sortir de l'indécision pour prendre des décisions. Aussi, bien évidemment. Je recouvre l'as d'épée. Oui, ok. Ok, très bien. Nous avons la carte des amoureux qui est, qui est inversée. La carte des amoureux, c'est la carte du choix. Oui, c'est une carte de choix. Il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des jalousies? Est-ce qu'il y a de la tromperie dans une relation? Bon, c'est pas forcément le cas, mais c'est une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose, mais de complètement instable. La carte des amoureux inversée parle de problèmes dans une prise de choix, parle d'indécision, parle de manque d'équilibre. Oui, ce qui vous aide, c'est de faire un choix, même s'il est déchirant. Ouais. Attention, je vais le dire, si on est en couple, on peut céder à la tentation. Si c'est le cas, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais si c'est le cas, prudence. Complètement, oui. Oui, oui. Il y a une situation pour moi qui est difficile à gérer. Je vais le dire, il peut s'agir d'une rencontre dangereuse, pas dangereuse pour votre vie, mais dangereuse dans le sens où il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très clair, qui n'est pas très honnête, qui ment, qui cache des choses, qui fait croire des choses, vous voyez? Oui, oui, oui. Après, peut-être, encore une fois, une tentation à laquelle il est difficile de résister. Ça peut être des ressentiments envers une personne ou plusieurs personnes. Oui, ouais, ouais. C'est comme s'il pourrait y avoir une relation où l'amour est exclu, voyez-vous? Pour moi, vous devez y voir, je vais le répéter, tant pis, vous devez y voir vraiment clair pour faire un choix, pour prendre une décision. Vous devez y voir clair. Ne prenez pas de décision comme ça sur un coup de tête. Non, vous devez y voir clair. Ouais, vous avez des, je pense, oui, c'est compliqué de passer à l'action. Je recouvre la grande prêtresse. Ah bah tiens, tout à l'heure on l'avait vu. Oh,
Loulou, désolé. Tout à l'heure, on l'avait vu, le 6 de coupe. Hein. Là, le 6 de coupe est inversé. C'est le fait de couper le cordon. C'est une façon de parler. C'est le fait de couper avec quelqu'un du passé, avec votre passé, ou avec une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps aussi. Ouais, mais 10 d'épée, on met fin à quelque chose. On met fin à quelque chose doit s'arrêter, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous voyez. C'est ça, cette carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors, je vais en parler 2 secondes, parce que, vous le voyez aussi bien que moi, il y a 10 épées plantées dans le dos. Ouais. Et oui, ça peut parler de trahison, mais c'est une fin, c'est une destruction, comme avec la tour. C'est un changement qui est inéluctable. Une fin, un changement qui est inéluctable. La renaissance est annoncée avec le 10 d'épée. C'est un 10. Donc ouais, la renaissance est annoncée, mais avant cette renaissance, on doit mettre fin à quelque chose. Ouais. Après, le 6 de coupe inversé, je le disais, vivre dans le passé, quelque chose du passé, une situation dans laquelle on est depuis longtemps, mais ça peut aussi parler de méfiance quand le 6 de coupe est inversé. Il y a beaucoup de cartes qui vous disent d'être prudent ou d'être méfiant. Et j'ai ce 8 d'épée. Emprisonnement, blocage, inertie, limitation, ce sont vos pensées qui vous empêchent de faire des choix, qui vous empêchent d'y voir clair. Parce que, je vais le répéter, pour moi, on est trop dans l'émotivité. Je pense que vous êtes trop dans l'émotivité, avec l'as de coupe qui est ici. Complètement, ouais. Et quand on est trop dans l'émotion, le fait de se laisser submerger par ses émotions empêche de faire des choix, empêche d'y voir clair pour faire des choix. On fait des choix quand on est apaisé. Ouais, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se travaille. On peut y arriver, croyez-moi, on peut y arriver. 7 de pentacle. 7 de pentacle qui est inversé. Ok, très bien. Alors, le 7 de pentacle... on s'investit dans quelque chose, mais comme il est inversé, on récolte pas ce qu'on récolte, c'est pas à la hauteur des efforts qu'on a investis dans un travail, dans une relation, peu importe. Oui. C'est ça, le 7 de pentacle inversé, complètement. Oui, ouais. Donc, effectivement, pour moi, oui, il y a un investissement, il y a quelque chose. Et là, est-ce que cet investissement vaut le coup? Est-ce que vous trouvez votre bonheur dans cet investissement? Pour moi, on n'arrive pas à avancer, vous voyez. On n'arrive pas à avancer. Ouais. Il faudrait savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Voyez-vous. Ouais. Il y a peut-être une situation que vous n'avez pas suffisamment évaluée. Et maintenant, vous n'avancez plus. Prenez le temps de la réflexion. J'ai la grande prêtresse. Prenez le temps de la réflexion. Voyez. Peut-être que vous devez changer de stratégie pour certains sagittaires. En tout cas, pour moi, si vous engagez des actions, jusqu'à maintenant, elles ne sont pas suffisamment productives. Vous voyez? Ouais. Peut-être, alors après, je vais rentrer un peu dans le sentimental. Enfin, je vais parler un peu de sentimental. Peut-être que vous avez cherché à construire une relation. Peut-être que vous avez beaucoup investi, mais ça n'aboutit pas comme vous le souhaitez. Donc, il y a une certaine forme de frustration, voyez-vous? Oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous investir dans d'autres choses qui sont plus en accord avec ce que vous souhaitez. Allez, j'en remets une dernière avec la grande prêtresse et le 7 de pentacle inversé. Ok, bon. 2 de pentacle inversé. Donc, pour moi, le 2 de pentacle... le 2 de pentacle, c'est le fait de faire un choix. C'est le fait de faire un choix. Pour moi, j'ai envie de dire que le 2 de pentacle, c'est l'heure du choix. Il est inversé. Donc, difficulté à faire un choix. Vous devez être, encore une fois, dans la réflexion. Écoutez ce que vous ressentez et faites un choix. Il y a un manque de décision. Il y a du stress avec le 2 de pentacle inversé et il y a du déséquilibre. Désolée, mais c'est ça. Oui, il y a quelque chose où vous n'arrivez plus à y faire face pour moi. Donc, vous devez mettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. C'est ça, les Sagittaires. Allez, et pour ça, vous devez sortir de vos peurs, vous devez y voir clair, enfin tout ce que j'ai déjà dit. Je prends encore une carte pour vous les Sagittaires. Du 31 juillet au 6 août. J'ai le Christ universel. Allez, je vais vous la lire.
Je trouve la page. Vous adaptez en genre. Dès que je la trouve, ok. Le vide que vous ressentez actuellement vous permet de vous reconnecter à des aspects de votre nature profonde que vous avez réprimés pendant longtemps. Oubliez toutes les distractions qui jalonnent votre vie en ce moment et prenez conscience de ce qui se passe en vous. Dans les interstices vides de votre solitude, vous trouverez un trésor caché. Il s'agit d'une période de profonde découverte de soi. Il vous suffit d'écouter les murmures de votre cœur. Interrogez-vous sur ce que vous attendez vraiment de la vie et souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de questions de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chacun des choix que vous ferez aura des impacts qui vous permettront de grandir en amour et en sagesse. Quand cette phase se terminera, vous aurez une perspective plus claire de votre vie. Et ainsi, certaines de vos relations sont susceptibles de connaître des changements majeurs. Certaines relations qui ne vous servaient plus pourraient prendre fin, tandis que d'autres s'approfondiront et deviendront plus significatives. Alors, suivez donc votre guidance intérieure. Je l'ai dit avec la grande prêtresse, écoutez ce que vous ressentez, les Sagittaires, écoutez-vous, on ressent forcément des choses, on a forcément des intuitions, Oui, je le répète, si un truc sent pas bon, c'est que c'est pas bon. Donc, pour cette semaine, les Sagittaires, la lune inversée, on vous demande de sortir de vos peurs, on vous demande de sortir du flou, et on vous demande d'être prudent. Voilà, enfin, d'être prudent par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, ou par rapport à ce que vous souhaitez faire aussi. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de clarté, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.